éteindre ça complètement, comme ça tu l'as pas dans les yeux. Et maintenant c'est à vous, alors il y a toujours les 2 minutes, tu sais, on n'ose pas, ça, poser une question. Qui se lance? Qui a une première question pour Lisa, s'il vous plaît? Merci, bonne soirée à vous. Allez, bonne soirée. Déjà, comment ça s'est passé votre rencontre avec François Cluzet et Sophie Marceau, et comment vous avez travaillé? Oula, comment je disais hein? Le casting et ensuite le travail sur le film. Oh bah, moi je savais déjà que je les voulais tous les deux, donc voilà, j'ai demandé à leur agent et j'ai eu la chance qu'ils me disent oui en fait, donc voilà. Et après au niveau du travail, tous les deux, comme j'estime que c'est des super bons acteurs, j'ai pas fait de répète avec eux parce qu'ils voulaient garder la fraîcheur justement de quand on rencontre quelqu'un, on n'est pas habitué à cette personne. Donc, par contre, la seule chose, c'est que je les ai fait danser ensemble. Donc les seules répètes qu'on a eues, c'est des répètes de danse pour la scène de la boîte, mais j'ai utilisé la scène de la boîte comme prétexte à créer une intimité entre eux physique en fait. Voilà. Comme ça, je trouvais que c'était important que physiquement, on sente qu'ils soient attirés l'un par l'autre. Mais voilà, c'était ça un peu le travail. Vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure? Oui, en fait, moi, ma question, c'était de savoir pourquoi François Cluzet. Parce qu'en fait, la vraie raison pour laquelle je suis là, moi, c'était pour voir. J'avais l'impression que c'était un contre-pied, c'est un rôle dans lequel je ne m'attendais pas. Bah, il m'a dit, j'avais pas réalisé, il m'a dit que c'était la première fois de sa vie qu'il jouait un rôle comme ça en fait. Donc, est-ce que ça vous choque en fait? Oui, enfin, moi, perso, je ne m'y attendais pas. Donc, c'est pour ça que j'aurais imaginé, enfin, j'ai toujours vu dans d'autres rôles et j'aurais. Ouais, bah, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit normalement il joue des petits nerveux, un peu énervés, un peu, bon voilà, ou des drames ou des choses comme ça. Mais en fait, moi j'ai vu chez. D'abord, il faut savoir qu'en France, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont capables d'assumer une vraie histoire d'amour au cinéma avec une femme. C'est-à-dire qu'il y a plein d'acteurs qui font les cons, il y a plein d'acteurs qui font des drames, mais qui soient capables de regarder une femme vraiment dans les yeux, la prendre dans les bras et vivre une histoire d'amour, enfin, il n'y en a pas tant que ça en fait. Et François, parce qu'il a beaucoup d'expérience, il a eu plein de vies, il a plein d'enfants, il était marié, il a vécu tellement de choses, que c'est quelqu'un qui adore parler avec les femmes, être avec elles. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui était capable de gérer ça émotionnellement en fait. Et de se donner à fond et de ne pas faire semblant. Pas faire semblant d'être amoureux, pas faire semblant. Il pouvait vraiment se donner à fond. Et voilà, c'est ça qui m'a séduit chez lui en fait. C'est que j'ai senti. Parce que j'ai pu penser à un moment à d'autres femmes, et je les ai vus dans des films, et à chaque fois qu'ils sont avec des femmes, c'est nul quoi. C'est vrai. Il y en a pas mal où c'est. Autant c'est des super comédiens pour plein de trucs, autant face à des femmes, il n'y a pas cette espèce d'intensité voilà, dont j'avais envie en fait. C'est rare qu'on vous voit en tant qu'actrice. Ah bah c'est même la première fois, hein, ça on peut le dire. Pourquoi cette fois-ci? Alors deux choses. La première c'est que j'ai proposé 2-3 noms à François, il disait non, moi si je suis mariée avec elle, je me barre. Okay. C'est rassurant. Non mais c'est quand même Sophie Marceau en face, hein, donc il a ses raisons. Et non mais il me disait il faut que ce soit un couple qui soit automatiquement crédible, que ce soit quelque chose où vraiment il y a une complicité. C'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on se rencontrait, qu'on bossait ensemble et tout, on s'entendait super bien, on n'avait même pas besoin de se parler et tout. Il me disait ah ben, voilà, un peu comme ça, il me disait. Puis du coup, moi par ailleurs j'ai fait beaucoup de travail dans ma tête, mais j'avais démarré un travail sur mon corps et tout à coup j'ai senti que j'avais besoin de m'exprimer aussi autrement qu'à travers une feuille de papier ou un film. J'avais besoin d'incarner ce truc-là. Et puis la troisième raison, c'est qu'en fait, du coup, bah, j'étais tout le temps sur le tournage en tant que réal, mais du coup la femme était tout le temps présente aussi. Et en fait, ça faisait comme une espèce d'entité un peu qui plane, un peu comme dans leur histoire. Et en fait, ça leur a beaucoup servi et j'ai un peu fait ça aussi stratégiquement, quoi. Ça a marché. Voilà. Et quel est votre... Alors, à qui vous vous adressez? Enfin, je veux dire, votre cible, c'est plutôt les ados, c'est plutôt les adultes, c'est plutôt... on ne sait pas trop. Voilà, j'aimerais m'adresser au monde entier, hein, mais bon, surtout quand on est un film français, c'est pas possible. Donc, moi, je m'adresse à... Parce qu'elle est hyper
je dois... Enfin, à qui on, oui, c'est ça, enfin, non, à qui on peut conseiller ce genre de film, quoi, en fait. Moi, je conseillerais à tout le monde. Oui, Bah oui, ouais. Donc, Ah c'est bah, assez c'est pour cool. les jeunes, je crois. Bah, moi, on me dit que non. Bah, Donc, que, moi, on me dit, voilà, ton cœur de cible, parce qu'il y a eu des trucs de fait, de cœur de Ça, cible. c'est pour nous. Et en fait, ça, Voilà. Donc, on m'a dit, moi, ton cœur de cible, compte pas sur les jeunes, ils s'en foutent. Ok, compte pas sur les hommes, ils s'en foutent. je pense qu'il n'y a pas les hommes, ça c'est sûr. Mais moi, hier, j'étais Les dans hommes, l'Est. qu'est-ce qu'ils en pensent, les hommes? Non, non, mais hier, j'étais dans l'Est, j'étais à côté de Nancy. Et je peux vous dire, mais les hommes, ils étaient en vrac, quoi. Ils sont venus me dire merci, Ah bon ils adorent le film. Ça, vraiment, ça leur... Parce que, justement, ils se sentent, pour une fois, pas jugés dans leur envie de, peut-être, de s'échapper d'une histoire, mais en même temps, voilà, ça peut arriver à tout le monde, et c'est pas pour ça que c'est un salaud. Pour une fois, c'est un mec qui trompe un peu sa femme, mais qui la trompe pas, mais qui est pas un salaud, quoi, et qu'on lui donne raison tout le temps, Il quoi. s'arrête rarement à la fin de... Non, croyez-moi qu'il y en a plein qui s'arrêtent, ouais. Moi qui ai beaucoup essayé, non, non, il y en a plein qui s'arrêtent, mais parce qu'en fait, il y en a plein qui respectent leurs femmes et qui les aiment aussi. Et ça, j'avais envie de rendre hommage à ces hommes-là, et je crois que ce film, on peut s'identifier un peu aux trois... Enfin, moi, personnellement, je m'identifie aux trois. Il y en a une que j'ai interprétée, l'autre que j'ai un peu vécu et rêvé, et surtout je m'identifie beaucoup à François, parce que ça peut arriver d'aimer deux personnes en même temps et de ne pas savoir choisir, et les deux vous comblent un manque à un certain endroit et pas à l'autre, et que finalement à deux c'est pas plus mal, et que voilà. Mon intention c'est de ne pas juger, en fait. Mon intention c'est de, quand on va voir le film, que quand on ressort, on se dise putain, l'amour c'est quand même pas mal. C'est une jolie valeur, et moi ça m'a redonné envie d'aimer, ou j'allais pas trop bien ce soir, et bah du coup ça va un peu mieux, ou c'est triste mais c'est quand même beau, ou voilà, juste faire un peu vibrer. Moi quand je fais un film c'est juste pour ça, parce que je sais que parfois on va pas très bien dans sa vie et qu'on rentre dans une salle de cinéma. Mon ambition à moi c'est que quand on en ressorte, la vibration dans notre corps elle soit un petit peu plus vivante. Voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre comme ambition. Déjà, je voulais vous dire que j'ai beaucoup apprécié le film. Comme vos précédents films, comme Sylvette fait partie de mes films. Donc voilà. Et je voulais aussi vous dire, vous demander, j'ai remarqué que la musique était très présente dans le film. Et je voulais savoir comment vous avez choisi ces musiques-là, parce qu'il y a plusieurs. Il y a plusieurs, vraiment, c'est sûr que trouver Preview à côté de Sarbacane, à côté de Hunter, c'est pas bon, très évident. Bah déjà, moi c'est les musiques que j'aime écouter, donc je les fais partager. Et puis surtout, ce que j'ai constaté avec ce film, c'est ce que j'appelle mon premier film iPhone. En fait. C'est-à-dire que je pensais à cette histoire, et puis je me disais, ah, ça ce serait bien dans le film. Comme j'ai pas de mémoire, je prends les notes dans l'iPhone et je note. Puis après j'entends une musique, poum, je Shazam ou je sais pas, et je dis putain ça ce serait vraiment bien, c'est quoi là, là. Et je le mets aussi dans un coin. Et puis il y a un plan qui me plaît, puis je prends une photo, je dis ah ben ça je voudrais que ce soit comme ça. Et c'est pour ça que le film en fait j'ai réussi à faire, parce que entre j'ai l'idée de faire le film et je tourne le film, il se passe quand même 1 an et demi, donc ça laisse le temps de... Bon, plus... et en fait pour ce film là, je sais pas pourquoi je voulais que chaque chanson soit déterminée avant le tournage. Pouvoir tourner avec ce rythme-là. Dans la boîte de nuit, je voulais pas qu'on fasse une fausse danse sur une fausse musique, puis après tout le monde a l'air ringard. Enfin bon, non mais c'est vrai. Donc je voulais que tout soit calé dans ma tête. Le clip, quand il imagine qu'ils vont se quitter, enfin qu'ils vont se mettre ensemble et qu'il risque de quitter sa femme, je pensais, parce qu'on tourne pas les images pareilles selon que c'est sur une musique ou une autre. Donc voilà, j'ai fait un travail là-dessus. C'est grâce à la la deuxième collaboration avec Sophie Marceau. Ouais. On peut déjà espérer une troisième ou pas? Ah bah moi j'espère toujours, hein, et voilà. Le prochain film n'est pas déjà en projet. J'en ai 4 d'écrits déjà, mais en général c'est jamais ceux qui sont écrits que je fais. On ne sait pas, c'est la vie. Ouais.
Et pourquoi l'idée d'un tel sujet? C'était un moment de votre vie bien précis? C'était un moment de ma vie bien précis, et puis aussi, c'est un petit clin d'œil à un film que j'avais beaucoup aimé, que j'avais beaucoup aimé, et qu'en même temps, je m'étais dit, c'est dommage qu'on fasse plus de films comme ça aujourd'hui, qui s'appelle L'amour l'après-midi d'Éric Romer. Je sais pas si vous l'avez vu. Et où il y a justement ce truc avec l'enfant à la fin qui le fait changer de route, alors que tout le film, il a fantasmé. Et je me disais, mais c'est des sujets géniaux, mais je sais pas pourquoi aujourd'hui on les fait pas, comme si c'est problématique de je suis mariée mais j'ai quand même envie d'aller ailleurs. C'était trop simple pour en faire des films. Alors moi je trouve qu'il n'y a rien de plus passionnant que l'aventure amoureuse, et j'avais juste envie de faire un film entre un homme et une femme, et pour une fois montrer que c'est l'homme qui est tiraillé, et que c'est pas forcément, que l'homme n'est pas forcément un salaud ou un mec qui réfléchit pas ou tout ça. Voilà, c'était aussi une envie de rendre hommage à tous les gens qui se comportent avec amour, quoi. Même si ça fait des bleus, c'est intéressant de... Voilà, oui. Tous vos films se déroulent dans des milieux quand même assez favorisés. On sent qu'il y a de l'argent, il y a une certaine position sociale, etc. Est-ce que c'est parce que c'est le milieu que vous connaissez mieux? Est-ce que vous pensez que c'est ça qui va favoriser le plus l'identification du spectateur? Est-ce que vous n'avez pas vraiment réfléchi? Quelle est la raison de ça? Non, vous savez, je suis un film, je réfléchis pas. Non, je réfléchis, d'autant que les journalistes se sont fait un plaisir quand ils ont eu envie de critiquer LOL, de dire oui, mais c'est des jeunes, mais ils ont de l'argent, c'est nul, les jeunes, il faut parler de ceux qui vont mal, tout ça. Alors déjà, moi, je trouve qu'il y a suffisamment de morosité pour pas en rajouter, premièrement. Deuxièmement, je sais pas pourquoi, mais je comprends votre question et je vais répondre. La même chose, c'est le film, les gens ils parlent en anglais, c'est un film anglais, on se dit pas ça. On se le dit qu'en France, on va savoir pourquoi. Bon, alors j'ai ma petite idée, mais comme ça m'énerve un peu, c'est un peu ma manière à moi de dénoncer aussi ce côté-là, c'est-à-dire que, et pourquoi on parlerait pas aussi des gens eux aussi ils ont des problèmes, eux aussi ils ont envie d'aimer, eux aussi ils ont des ados, et pour eux aussi c'est pas facile. Je parle des histoires intimes. Moi, ce qui m'intéresse dans les films, c'est de parler de l'intimité. L'intimité, ça concerne juste tout le monde. Ensuite, il y a une raison technique, c'est-à-dire que si j'ai envie de faire un beau film, il faut que les appartements soient grands, parce qu'on est 45 à tourner dedans, et que quand on tourne dans des petits apparts, etc., c'est super compliqué. Moi, je fais des films qui se passent vachement en intérieur, vachement en appart. Donc, il faut que l'appart soit un peu grand. Et pour justifier ça, ça peut pas être un tout petit, un petit studio, un petit... Bon. Ça, c'est un aspect technique. Et puis surtout, justement, cette histoire d'intimité, c'est un petit peu comme quand on est dans un labo de chimie et puis qu'on met un tube à essai, on l'enlève de son milieu naturel et on voit comment ça réagit. En fait, le fait que les gens aient pas de problème, on va dire, de boulot, bon, déjà ça change, mais par ailleurs, ça permet à l'histoire de rester concentrée sur l'intimité. C'est-à-dire que quand on est occupé à survivre, à trouver un boulot, à galérer, etc., ok, on a des problèmes de cœur et tout, mais on s'en fout, quoi. Enfin, ça va. D'abord, il faut bouffer, d'abord, il faut s'en sortir, d'abord, il faut... Voilà. Là, moi, je fais, ok, tout va bien. Qu'est-ce qui reste quand tout va bien? Il y a des trucs qui vont pas bien quand même. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est là où ça fait mal, en dehors de la survie, quoi. Voilà. Vous pensez que parce que les gens viennent de milieux favorisés, ça va bien dans leur boulot? Moi, non. Je dis juste qu'ils n'ont pas besoin de se tabasser pour gagner leur vie. C'est pas pareil. C'est-à-dire que quand on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, quoi. C'est plus compliqué la vie que quand on en a, quoi. C'est pas... Je pense pas que je dise un truc si... En revanche, vous aimez bien la chanson française dans la voiture, parce qu'on retrouve... je sais pas, non mais... En fait, avec ce film-là, je me suis rendu compte que j'avais des automatismes. Oui. Il y en a certains qui vont sauter à la tête, dont un qui est très bizarre, qui est Rennes. Dans tous mes films, je parle de Rennes. J'y suis jamais allée, je sais pas pourquoi. Je parle de Rennes dans tous mes films. Hein? Après, tous les gens vont à Londres, dans tous mes films. Je sais pas pourquoi non plus. Enfin, parce que j'ai dans la tête que un jour, peut-être, je vais rencontrer mon prince charmant à Londres. Alors je me dis, je vais tourner là-bas, comme ça je vais le rencontrer. Hein? Mais en tout cas, voilà. Et après, les gens, ils chantent dans leur bagnole. Oui. Et
Et de Ah, la bon. chanson française. De la chanson française, alors ça j'avais pas remarqué. Si. Mais c'est vrai que moi quand je conduisais, parce que là ça devient tellement l'enfer à Paris que je conduis plus, mais bon, quand je conduisais je mettais la musique à fond et c'était mon moment détente, quoi. C'était mon moment où je pouvais chanter à fond. Et c'est vrai que je sais pas pourquoi ça me fait toujours délirer l'idée qu'on peut chanter ensemble avec un mec en bagnole, même sur une chanson pourrie, c'est vraiment que ça va bien, quoi. Enfin, c'est vraiment qu'on est détente, quoi. Voilà. C'est bien ce concept. C'est bien ce concept. Voilà. Est-ce qu'on a une autre question? C'est juste qu'on sort de là en se disant bon, bah, quand on est sorti avec la mec Marie, on n'a que des remords, quoi. En fait, on n'aurait jamais dû y aller, quoi. C'est dommage. Bah, ça, normalement, c'est page 1 du manuel. Hein. Mais là, mais. Maintenant, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Et parfois, les gens sont mariés pas à la bonne personne et puis ils rencontrent quelqu'un qui est la bonne personne et puis du coup, bah, tant mieux qu'ils soient rencontrés. Donc, on ne peut pas dire ça. Après, si les gens sont dans leur couple et qu'ils sont enfermés dans ce couple et qu'ils n'arrivent pas à en sortir, bah, tant pis, il ne fallait pas y aller. Bon, voilà, moi c'est plus sûr d'aller avec des gens qui sont disponibles, hein, mais ça, c'est pas moi. Oui. Non, ce qui est très juste, bon, c'est pas vraiment une question, mais ce qui est très juste dans le film, c'est le rôle des enfants. Ouais. Bah oui. C'est que. Ils sont chiants. Tous ces. Non, mais tous ces parents, bon, d'accord, c'est des couples enfin, plus ou moins infidèles ou en tout cas qui y pensent. Mais s'il n'y avait pas les enfants, on sent quand même que ce serait beaucoup plus facile de faire le choix. Mais vous savez, c'est bizarre parce que j'ai écrit ce film. Les automatismes qu'ils ont avec les enfants, le soir, le coucher, les rituels, tout ça. Et c'est plus ça, on a l'impression qu'il fait hésiter que. Mais c'est souvent ça, hein, j'excuse, mais c'est un peu la réalité. Et c'est aussi, et ça je m'en étais pas rendu compte, et bizarrement c'est mon monteur qui me l'a fait remarquer. En fait, à la fin, s'il n'y a pas les enfants, je suis pas sûre qu'il ne se serait pas passé quelque chose. Mais elle, c'est sa fille qui l'appelle, et lui tout à coup il pense à son fils. Et c'est ça qui les fait sortir de... Mais parce que quand on a des enfants, arriver à penser à soi et à son âme, c'est très compliqué. Parce que justement avec les enfants, on est dans un truc un peu de survie, quoi. C'est-à-dire qu'il faut leur donner à bouffer, il faut s'en occuper, il faut vérifier si les devoirs sont faits, voilà, nanana. Et du coup, ben, on ne pense plus à soi. Et c'est ça qui se passe avec les enfants. Ce qui est difficile, c'est d'arriver à se préserver tout en préservant la cellule familiale et que l'une ne bouffe pas l'autre et vice-versa, quoi. Et c'est aussi, c'est vrai, un des problèmes sous-jacents du film, c'est comment faire pour rester vivant alors qu'il y a toute cette routine, c'est une PME, quoi, quand on a des enfants. C'est un truc... Ah, on revient vers vous, jeune homme. Bonjour, bravo d'abord. Merci. Je voulais demander... Donc vous êtes un homme qui a aimé. Oui, oui. Ah bah voilà. Mais ceci dit, vous présentez pas mal le film comme une romance, etc. Alors qu'au final, ça raconte quand même une romance qui est réfrénée. Donc est-ce qu'on serait pas plutôt dans l'anti-film romantique final, dans l'anti-romance en fait final, Bah, moi je définis ça comme une histoire d'amour, c'est-à-dire que c'est des gens qui rencontrent l'amour. Non, ça ne veut pas dire que l'amour va être possible, hein. C'est comme sur la route de Madison, voilà. C'est du vrai amour, mais c'est pas possible. Et malheureusement, souvent au cinéma, c'est plus fort quand c'est pas possible. Parce que s'ils se rencontrent, qu'ils s'aiment et que tout va bien, le film il dure 2 minutes, c'est réglé. Non mais c'est vrai. il est court. Hein Déjà qu'il est court, oui, c'était pas la peine d'en rajouter. Mais c'est vrai, mais souvent je fais croire que je fais des comédies, mais en fait c'est pas que des comédies, hein, c'est un peu... Je parle de l'intimité et de l'humanité et souvent ça accroche. Hein, quand même. quelque chose de mélancolique. Ah bah très. Très. Et de frustrant. Hein? Et de frustrant. Quoi. Ouais. Mais un peu feel good quand même. Oui. Voilà, c'est la vie, hein, ça. C'est bien parce qu'on a une De toute façon, série c'est de- frustrant, hein. On est et on sait qu'on est mortel. À la base, déjà, le pitch il est moyen, hein, donc faut faire avec. On a une série de questions d'hommes. D'homme, Oui, c'est un autre homme. Oui. un autre homme. C'est un film qui est très très graphique. Ouais. Vous jouez beaucoup avec les reflets dans le miroir, Ouais. dans les premiers plans dans lesquels on les voit. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de votre mise en scène? Alors, en fait, c'est l'aspect, on va dire, quantique du film. Où en fait,
semblerait qu'on soit en train de découvrir qu'on aurait comme un double, que par exemple l'intuition, ce serait comme si notre double allait dans le futur très vite et reviendrait nous donner cette info. Et en fait, à un moment, le film il a failli s'appeler Pressentiment, parce que quand on rencontre quelqu'un, c'est comme si on l'avait déjà rencontré, et puis qu'on revient et qu'on se dit c'est incroyable, on a l'impression de se connaître. Et si c'était pas une impression, quoi, et si quelque part on pouvait naviguer entre le passé ou le futur, et que la rencontre c'est un moment qui se passe au présent, mais est-ce que c'est pas le reflet d'une autre réalité qui aurait eu lieu ailleurs, etc. Donc c'est pour ça que c'est gentil de l'avoir remarqué. Et c'est pour ça que je joue beaucoup sur les miroirs, les reflets. Même à un moment, je pensais que l'affiche, on allait la refléter quelque part. D'ailleurs, c'est tiré du moment où ils sont dans le cinéma. Ça passe très vite dans le clip, mais ils s'embrassent. Et puis derrière, il y a leur reflet dans le miroir. Enfin, dès qu'on a pu mettre un reflet quelque part, on l'a fait. Pour cette raison. Voilà. Alors oui. Une question, c'était déjà le cas. On a lu tout et entendu tout sur le LOL USA. Ouais. Quoi, c'était pas une expérience extraordinaire. Ouais. Si on vous propose une rencontre aux USA, tant qu'à faire original, vous sautez dedans ou pas? Oh, bah, moi toujours. Ouais, malgré tout. Moi j'adore les défis. C'était une expérience super, l'US. Ce qui était moins super, c'est qu'après on a affaire à des studios qui gèrent beaucoup de trucs et tout. Mais franchement, tourner là-bas, rencontrer ces actrices-là, et même avoir affaire. Enfin, c'est une expérience tellement unique dans une vie que pour moi c'était génial, quoi. Et le film, après il est parti direct en vidéo, mais il est vu. Moi je m'en fous, je l'avais fait mon film. Moi ce qui compte c'est que les gens ils le voient et ils l'ont vu, mais dans des tonnes de pays. Le film a été téléchargé, vous imaginez, avec Miley Cyrus et des millions, il a été super vu. Et moi c'est ça mon but, hein, c'est que les gens ils voient les films, hein, c'est pas que je fasse la une des journaux. Et pour continuer Pardon. là-dessus, par contre, la caricature du français, c'est une demande du studio ou c'est vous qui Non, l'avez c'est fait moi. comme ça? Vous qui l'avez amusé avec le français. Ok. Le français est pas tout le temps génial non plus. Hein, Mais là, il était bien. Non, ça va. Bon, moi je mangeais des escargots et des grenouilles. Voilà, mais j'étais peut-être allée un peu fort, mais c'était rigolo. On parle de la Coupe Jeanne d'Arc. Ouais. Ça va, les Didi, c'était pas non plus. Oui. J'ai une question qui rejoint un peu ça. Vous avez tourné aux États-Unis, enfin avec des méthodes américaines, etc. Et c'est le premier film que vous faites depuis. Qu'est-ce que ça a changé pour vous comme cinéaste, d'avoir eu cette expérience aux États-Unis? Je parle pas de l'interaction avec les studios, mais vraiment dans la production. Bah, en fait, le fait de tourner le même film, vu que je ne crée pas une œuvre originale, je prends du plaisir à tourner, à juste. Et je me suis découvert un truc que je savais pas, parce qu'à la base, moi, j'ai toujours dit j'aime pas réaliser. En fait, j'aime écrire, j'aime inventer des histoires, et après, si je peux appuyer sur un bouton et que le film il sorte, ce serait génial, quoi. J'aime pas ce processus lent de 1 an de fabrication, de ci, de là, bon, voilà. Et en fait, en refaisant le même film, je me suis rendu compte que j'aimais tourner. Et ça a changé beaucoup de choses pour moi. Ça m'a redonné envie voilà, d'aimer tourner, d'aimer être en contact. J'adore être avec l'équipe et tout ça. Enfin, ça c'est vraiment un moment joyeux. Et puis, ça m'a donné une confiance en moi. J'ai dit, si j'ai survécu à ça, franchement, je peux survivre à tout, quoi. Enfin, c'était... Je sais pas. Voilà. C'était une question qui avait un rapport avec justement l'image et l'espace. Vous avez dit tout à l'heure que c'était votre premier film, vous l'avez appelé votre film iPhone. Et j'avais l'impression, je ne sais pas si c'est un effet voulu, d'avoir parfois des images Instagram chaque fois. Vous mettiez, vous savez, 3 images ensemble, vous l'écoutez, etc. Est-ce que c'était voulu ou Ouais, à la fin, oui, parce que c'est... souvent quand on imagine... Parce qu'en fait, c'est un fantasme, ce moment-là. Et souvent, quand on fantasme pas un truc clair. C'est plein de petites images qui se chevauchent. Et puis aussi, c'était un clin d'œil à tous ces films, genre l'affaire Thomas Crown, ou des trucs comme ça, ou même dans OSS, à un moment, la fille, elle arrive, et puis la fantasme, et ça, tout est démultiplié, parce que quand on voit quelqu'un, pour la première fois qu'on a le cœur qui bat et tout, on le démultiplie, on a l'impression qu'ils sont 100, alors que, voilà, j'avais envie de créer ce truc-là, et d'en faire un petit peu too much par rapport à la réalité derrière, qui est beaucoup plus simple. Le mec, il arrive dans la chambre, ils sont tous les deux, ils sont comme des cons, ils vont trinquer, bon. Voilà, c'était pour faire un vrai contraste avec ça, quoi.
il a été tourné en combien de jours? Enfin, de temps? Oh, j'aurais aimé 2 jours. Oh, j'aurais aimé. Non, deux jours. Non, non, il a été tourné en 9 semaines. Quand même. Ouais. Ouais, ouais. Le prochain, je le tourne en 2 semaines. À l'iPhone. Comme ça, on est peinard. C'est le choix d'Arthur Denzoken. C'est parce que je le connais, je trouve que c'est un acteur génial. Et voilà, j'ai envie qu'il joue dans le film. Et voilà. Et vous le connaissez? Bien, mais c'est un hasard. Ah d'accord. Oui. Et la post-production vous a pris combien de temps? La post-production, le montage? Parce qu'il Bah, y a pas- vraiment un tel travail sur l'image et sur le montage que... Bah, pas grand chose en fait, parce que justement, en fait j'ai écrit le film déjà monté. Tous les raccords étaient déjà écrits, tout était déjà prévu. Donc le montage ça a été très très vite. Et puis après au niveau de l'image, ça a été un petit peu plus long parce que c'est vrai qu'il y a un gros boulot au niveau de l'image. Mais grosso modo, c'est au tournage que ça se joue tout ça. Hein. Ça n'a pas pris plus de temps que sur un autre film. Et l'idée du streaming qui plante, qui je pense a fait peur à toute la salle, C'est voulu. ça vient d'où? Pas Hein? le premier Bah, en à fait, dire ça. c'est l'idée que ce film, je vous emmène à chaque fois dans des endroits, puis je vous dis, ah ben non, non, c'était dans leur tête ça. Donc voilà, ça fait partie de moi, mon envie de jouer avec le spectateur en fait. Donc c'était l'idée. Pour rebondir là-dessus, c'est amusant parce qu'on a l'impression que vous essayez de nous perdre un peu. Ouais. Tout comme les personnages Voilà. sont complètement égarés, et ça fonctionne assez bien. Bah, c'était vraiment l'idée de ce film, c'était ça, c'était de dire merde, mais qu'est-ce que je vois, c'est la réalité, la fiction, ce qu'ils ont dans la tête, mais pourquoi ce qu'on a dans la tête, parfois c'est plus vivant que ce qu'on vit vraiment, donc pourquoi choisir? Voilà, ça serait... Est-ce que dans le prochain film, il n'y aura pas d'enfants et comme ça, on va voir s'ils vont J'espère, jusqu'au bout de leur... J'espère. Ils ont quel âge vos enfants là? Bah, ils sont grands, mais enfin quand même, ils sont là encore. Hein. Ouais, on sent en fait. Combien de temps de- Je les pousse, mais bon, même dehors, ils demandent encore. Mais heureusement, parce que je suppose qu'après, c'est moins rigolo. Hein. Je suis pas sûre. On en reparlera. Mais non, ils ont 15, 17 et 22. C'est bientôt, comme je m'inspire quand même pas mal de ma vie, on peut se dire que dans 3-4 ans, il n'y aura plus d'enfants. 15. Bah 18, hein, 3, 18, hein, excusez-moi. Je compte sur les yeux. Nous n'aurons pas de subvention du ministère de la Famille pour Non. ce film. Mais aucun enfant n'a été matriculé. Et ça, c'est peut-être plus une question pour vous, mais quelles sont les ambitions à l'exportation de ce film? Vous allez le sortir, vous allez le vendre Alors, on va le vendre. Bah, il a déjà été super bien vendu. Voilà. Ouais. Il faut dire que voilà, Lisa a déjà quand même un peu un nom à l'international. C'est quand même une auteure française reconnue, à succès. Puis t'as un Vous l'avez cast vendu qui- où, par exemple? Alors moi, je ne travaille pas du tout sur d'accord. l'international, mais je pense On que l'a vendu le beaucoup producteur en et Lisa le Europe, savent. en fait, pour l'instant. Et voilà, on verra. Italie, Mais UK. il n'est pas sorti, enfin, il n'a pas Ouais. fait. Il y a une chaîne aussi, ouais, il y a une chaîne de télé avec. Ah oui, oui, ça en France il est bien couvert, mais sur l'international en fait ça démarre, puisque le film il n'a pas eu sa carrière, il a fait juste un marché, mais il n'en avait pas grand chose à montrer. Enfin bon, Pour là, vous c'est- répondre précisément, ouais, il y a Allemagne, Italie, je crois, vendu, UK. UK attend de voir les chiffres France comme d'habitude, mais souvent les distributeurs, Allemagne, Espagne, Italie, Voilà. les pays francophones. les pays anglophones généralement attendent la sortie française pour voir les entrées. Mais bon, c'est un film qui a un potentiel pour nous. Et sur les entrées France, on est superstitieux, donc on C'est quoi les net? Combien de temps? 250, 300, Non, c'est plus, 350. 350. Enfin, aujourd'hui la copie ça ne veut pas dire grand chose, parce que c'est une pub. Ouais, donc combien de plus alors? Bah, en fait, ils peuvent en faire plein. Ouais, Avec non, une, c'est ils vrai, en font c'est plein. vrai. Moi, c'est ça qu'on m'a expliqué. On m'a dit en fait, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. J'ai appris ça il y a 2 semaines. Hein. J'ai percuté à ce moment-là. En fait, c'est le nombre de salles où ça va. Ouais, mais c'est vrai que du coup, après, dans une salle, il peut jouer 2 fois. Donc ça fait comme s'il y avait 2 copies, par exemple. Ouais, mais j'ai remarqué que maintenant, il reste encore très longtemps les films. Enfin, je sais pas. Ouais, parce que justement, à cause de ça aussi, enfin bon, c'est Ouais, assez... ils gardent les gars. Ouais, Disons qu'avant, il y avait un problème physique de
Voilà, alors que là, ils fallait faire sauvegardent tourner sur les comptes. l'ordinateur. Et... Maintenant, c'est dans des serveurs, ils nous appellent pour qu'on ouvre ce qu'on Et du appelle coup, des... ça bouge pas assez, je trouve. Je me dis, Bourdon. Ouais, pourtant, on reste pas longtemps, hein, ça va vite. Hein. Il y en a qui restent. Hein. Alors, honnêtement, travaillant dessus tous les jours, je ne vous donne pas totalement raison, madame, je suis désolé, mais parce que la durée de vie des films en salle, aujourd'hui, elle a été divisée par 10. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, un film, sa carrière, elle est jouée entre le mercredi et le samedi soir. Et que effectivement, un film, en moyenne, aujourd'hui, c'est 2-3 semaines à l'affiche. Peut-être les Grenelle, ça reste très long. Voilà, le message est passé. Ok. On verra. Bon, bah, c'est gentil pour tout. Il y avait une dernière question, ouais. Moi, je voulais faire une petite parenthèse et vous demander, en fait, par rapport au court-métrage que vous avez diffusé il y a quelques temps. C'était très étonnant de voir avec ce ton-là, dans ce genre de sujet. Et je voulais en savoir un peu plus pourquoi vous l'aviez réalisé. Qui a vu le court-métrage en question? 14 millions d'écrits sur le mariage. Ben voilà, alors vous pouvez, quand vous rentrez, aller voir un court-métrage que j'ai fait, qui s'appelle 14 millions de cris, effectivement, sur le mariage forcé. Ben là, en fait, c'est un sujet qui me touche tellement et sur lequel je suis tellement en révolte, vraiment fort, que je l'ai écrit il y a 2 ans, et puis je me disais, je trouverais l'occasion de le faire, là. Et puis à un moment, je me suis dit, je vais arrêter d'attendre, ça va être le 8 mars, la journée de la femme, et ça va être mon cri à moi, ça va être mon truc à moi. Je suis cinéaste, je peux pas faire grand chose, mais ça je peux le faire. Et du coup, je l'ai balancé, puis je pensais pas que ça allait prendre à ce point-là, mais c'est vous aussi, donc. Non, mais c'est ça aussi. attire l'attention. C'est aussi parce que voilà, il y a Julie Gaillet qui m'a aidée, qu'elle était bien sous les feux de l'actualité à ce moment-là, et qu'on s'en est servi pour cette cause-là, et voilà. Mais en fait, comme vous disiez tout à l'heure, moi je suis plutôt quelqu'un de triste, mélancolique et révolté, mais justement, moi, je suis une pessimiste contrariée, donc quand je fais des longs métrages, j'essaye de communiquer plutôt ma joie, qui existe aussi. Quand je fais des trucs qui ne doivent pas forcément rapporter d'argent et sur des petits trucs, je peux me permettre de taper un vrai coup de poing sur la table. Alors justement, c'est autant moi l'un que l'autre. Là où j'avais été étonnée, c'était vraiment au niveau des personnages, parce que quand on pense à mariage forcé, on ne passe pas forcément à ce genre de personnes. Ouais, mais du coup, ça touche pas. Les gens, ils ne se sentent pas concernés. Moi, j'avais envie qu'ils se sentent concernés dans leur vide. Voilà. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Parce que sinon, on se dit, ouais, c'est normal, ça se passe ailleurs. Oui, mais c'est normal, voilà. Ces gens-là, ils font ça comme ça. Et là, j'avais envie qu'ils se prennent une petite fille qui pourrait être leur petite fille à eux et qui voit l'effet que ça fait, quoi. Les dernières minutes, elles ouais. sont... Voilà, c'était pour ça que... Voilà. Bon, bah, j'en profite pour faire de la pub. 14 millions de filles, c'est sur YouTube. Merci Lisa. Bon, bah, merci à vous.